Généralement, quand on commence la pharmacologie, on commence par la pharmacocinétique. Et ça, c'est quand même un domaine bien compliqué de la pharmacologie générale, qu'on va essayer de détailler sur une fiche. La pharmacocinétique, sa définition, c'est le devenir du médicament dans l'organisme. Donc ça, c'est la définition courte, mais en étant précis, on peut rajouter depuis sa pénétration jusqu'à son élimination en passant par son site d'action. Tout dans cette définition est important et rend compte un petit peu de ce qu'est la pharmacocinétique. Cette pharmacocinétique est divisée en 4 étapes pour ensuite les détailler. Les 4 étapes, c'est la résorption, la distribution, la biotransformation, qu'on appelle aussi métabolisation, et l'élimination. Ces 4 étapes, elles sont fondamentales à comprendre. Concernant tout d'abord la résorption. Déjà, il y a une définition qu'on peut avoir, c'est le passage du médicament depuis son lieu d'administration vers l'intérieur du corps, vers la circulation générale, vers le compartiment sanguin. Du coup, ce passage dépend de toutes les voies d'administration qui existent et des formes galéniques associées. D'ailleurs, généralement, avant d'arriver dans la circulation générale, pour les médicaments pris par voie orale et pour une partie des médicaments pris par voie rectale, il y a ce qu'on appelle l'effet du premier passage hépatique. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'il faudrait connaître. Qu'est-ce que c'est que ce premier passage hépatique? C'est que le médicament devra passer obligatoirement une première fois par le foie avant d'atteindre la circulation générale et être distribué partout dans le corps. Par ce premier passage hépatique, les médicaments subissent une première dégradation par le foie et diminuent du coup la biodisponibilité. Et cette biodisponibilité, c'est la deuxième notion à associer à l'étape de la résorption, c'est la fraction ou le pourcentage de la dose de médicaments administrés qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle elle l'atteint. Donc c'est la fraction de 0 à 100% du médicament qui est effectivement dans la circulation générale et qui va être distribué, qui va passer à la deuxième étape, et la vitesse à laquelle elle l'atteint. Dans une monographie, ça apparaîtra dans la partie pharmacocinétique. Parfois, il y a même une catégorie absorption ou résorption. Et là, vous avez les deux paramètres de la biodisponibilité, le pourcentage qui est noté ici et la vitesse à laquelle on atteint la concentration maximale et du coup l'efficacité maximale du principe actif généralement. Une fois résorbé ou une fois absorbé, le médicament passe dans la phase de distribution car il va être distribué partout dans le corps via le compartiment sanguin. C'est du coup l'entrée du médicament dans le compartiment sanguin et dans la circulation générale pour être distribué partout là où c'est possible. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle des protéines plasmatiques, des protéines qui se trouvent dans le plasma, qui vont stocker du médicament sur elle. Et on va avoir deux formes du médicament, la forme libre qui va être active, éliminable, métabolisable, possiblement travaillée par le corps, et vous avez la partie liée, la forme liée, qui elle va être une espèce de forme de stockage qui est non éliminable, non métabolisable, tout ça. Il y a un équilibre entre forme libre et forme liée qui s'opère parce que cette liaison elle est réversible. Et certaines molécules sont fortement liées aux protéines plasmatiques et d'autres sont beaucoup moins liées aux protéines plasmatiques. On le voit dans les monographies de certains médicaments, toujours partie cinétique et dans la partie cette fois distribution. Dès l'instant où le médicament est entré dans le compartiment sanguin, il va progressivement, et même plusieurs fois, passer par le foie. Le foie est un organe par lequel passent tous les produits qui sont à l'intérieur du sang. Donc ça passe régulièrement par le foie, et le foie va servir à métaboliser les médicaments. Alors il métabolise plein de choses, et les médicaments en font partie. Du coup, cette phase de métabolisation, ça s'appelle la transformation chimique du médicament par des enzymes. Généralement, du coup, c'est le foie, et ce médicament va être transformé par généralement les cytochromes, les complexes enzymatiques qui vont rendre le médicament, du coup, toute substance éliminable par la suite, en métabolite. Et ce métabolite, en fonction des médicaments, il va être encore actif potentiellement, inactif ou toxique, ça arrive. Généralement, il va être inactif, mais certains médicaments, par exemple comme le paracétamol, donnent un métabolite toxique, qui est même toxique pour le foie. Il y a un petit cas particulier dans lequel certains médicaments sont administrés, ces médicaments sont inactifs et par l'action du foie deviennent des métabolites actifs. On appelle ces premiers médicaments des prodrogues. Une fois métabolisés, les médicaments vont être de plus en plus éliminés. Et l'élimination, du coup, c'est la sortie du médicament ou du métabolite à l'extérieur du corps.
Cette sortie, elle se fait principalement par le rein, mais il y a plein d'autres possibilités de sortie du médicament. Il peut y avoir par les fanères, il peut y avoir par les matières fécales, il peut y avoir par la transpiration, il peut y avoir par les cheveux, il peut y avoir plein de sorties du médicament. Mais c'est le rein qui va principalement effectuer cette tâche. D'ailleurs, cette élimination est quantifiable par la clairance. Cette clairance, il y a une formule qui existe avec plusieurs paramètres concernant chaque molécule, et ça quantifie du coup la capacité du rein à filtrer le sang, à éliminer du sang plein de déchets. Et toutes les molécules y passent, à une certaine quantité. Et par exemple, en cas d'insuffisance rénale, il faudra corriger ça. Et le paramètre qui est très important dans l'élimination du médicament, c'est la demi-vie. La demi-vie, on va faire un petit graphique pour ça, c'est un temps, ça c'est très important, au bout duquel le médicament voit sa concentration plasmatique divisée de moitié. Autrement dit, c'est le temps qu'il va falloir pour qu'un médicament divise sa concentration dans le sang par 2. Donc avec un exemple ici, en faisant le graphique, on a une concentration maximale qui va diminuer progressivement selon les paramètres de la demi-vie, c'est-à-dire que ici et là, il va se passer une demi-vie, ici et là, il va se passer une demi-vie, ici et là, une demi-vie, etc., etc. Et on considère que le médicament a été éliminé au bout de 5 demi-vies, parce que vous voyez que progressivement, ça s'approche de 0, mais ça ne l'atteint pas vraiment pendant très très longtemps. Donc, voilà pour toute la cinétique qui a été largement résumée. Évidemment, les définitions sont à bien comprendre, mais ça permet de voir plus clair sur la manière dont le corps agit sur les médicaments.